Il n'y a pas si longtemps que ça, plus précisément la semaine dernière, j'étais sur TikTok à la recherche de lives intéressants. Et je suis tombé sur un live qui parlait de relations amoureuses. Et dans ce live, il mettait en lumière le rôle de la femme ainsi que celui de l'homme. Le pouvoir de la femme et le pouvoir de l'homme dans un couple. Et il y a un intervenant qui est monté et qui a dit une chose qui a énervé pratiquement tous les participants. Il a dit, saviez-vous que Dieu est une femme? Alors là, c'était la goutte de trop. Mais fallait voir comment on l'a traité ce mec. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion, afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Très chère étincelle divine, je suis conscient que d'aucuns d'entre vous, en lisant le titre de ma vidéo, ont intérieurement crié au blasphème. Mais il est fou, lui. C'est blasphématoire ce qu'il est en train de dire. Depuis quand Dieu est une femme? Qui plus est, noire? Mais c'est le comble. Non, mais comment peut-il tenir de telles aberrations? Dieu, et si Dieu était une femme noire? Depuis quand Dieu est une femme noire? Voyez-vous, très chère étincelle divine, le but de cette vidéo est le même que celui de ma chaîne, c'est-à-dire éveiller massivement vos consciences. Et pour y parvenir, je me dois de secouer votre esprit de clocher. Si vous pensez que Dieu ne pourrait pas être une femme noire. En outre, sachez que le but de cette vidéo est de dépoussiérer votre esprit des conceptions fallacieuses de la déité qu'on a enlisées en vous. Pour cela, je me dois de vous dire la vérité ou ce que j'estime être la vérité pour moi. Et vu que ce que j'estime être la vérité, je me dois de vous la partager afin d'éveiller vos consciences. Car la vérité est ce qu'elle est. La vérité ne peut être infirmée ou affirmée. Elle est tout simplement. C'est à vous de choisir. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous l'acceptez, soit vous la niez. Après, la balle est dans votre camp. Depuis la nuit des temps, ou devrais-je dire, depuis que notre société s'est réorganisée. Et j'entends par réorganiser, depuis que notre société est devenue patriarcale, on nous a toujours dépeint Dieu comme un être masculin. Ou du moins, on a toujours personnifié Dieu en homme. Dieu est un vieillard blanc, à la barbe blanche, assis sur son trône loin là-bas dans les cieux. Lui ainsi que ses anges sont tous blancs. Et paradoxalement, les démons, les sorciers sont tous noirs. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis venu pour vous apporter la vérité. Et vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Alors, si vous êtes prêts et prêtes à entendre ce que j'ai à dire à ce sujet, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis, c'est parti. Il n'y a pas si longtemps que ça, plus précisément la semaine dernière, j'étais sur TikTok à la recherche de lives intéressants. Et je suis tombé sur un live qui parlait de relations amoureuses. Et dans ce live, il mettait en lumière le rôle de la femme ainsi que celui de l'homme. Le pouvoir de la femme et le pouvoir de l'homme dans un couple. Et il y a un intervenant qui est monté et qui a dit une chose qui a énervé pratiquement tous les participants. Il a dit, saviez-vous que Dieu est une femme? Alors là, c'était la goutte de trop. Mais fallait voir comment on l'a traité ce mec. Et moi, j'étais là, je regardais, j'étais mort de rire. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Parce que quand on dit que Dieu est un homme ou un être masculin, cela ne dérange personne. Mais dès qu'on dit que Dieu est un être féminin, là, ça commence à déranger et démanger plus d'un. Maintenant, la question que nous devrions tous nous poser est celle-ci. Comment sommes-nous parvenus à croire que Dieu est un être masculin et non féminin? Qui a réussi à enliser dans notre esprit que Dieu est un homme et non une femme, ou du moins un être masculin et non féminin? Eh bien, voyez-vous, je vais vous donner la réponse.
Il fut une époque où l'homme se croyait supérieur à la femme. Et ce faisant, il détenait tous les pouvoirs dans la société. Pour lui, c'était légitime d'être au sommet parce qu'il se croyait supérieur à la femme. Heureusement pour nous, aujourd'hui, ça a changé. Je dis ça, mais je ne dis rien. Et c'est ce système qu'on appelle le patriarcat. Eh bien, en partant de ce principe, ceux qui étaient adeptes du patriarcat, c'est-à-dire tous les hommes qui se croyaient supérieurs à la femme, ont organisé les religions. Voilà pourquoi j'appelle ces religions des religions organisées. Et dans leur religion, il était beaucoup plus cohérent de créer un Dieu qui soit à leur image et à leur ressemblance. C'est pourquoi ils ont dépeint Dieu comme un être masculin. Ils ont décrit Dieu comme un homme et non une femme. Parce que dans leur idéologie, l'homme était supérieur à la femme. C'est ce qui a donné naissance aux religions organisées. Si vous doutez, je vais vous encourager à observer toutes les religions, ou du moins les religions les plus répandues et les plus influentes au monde. Vous remarquerez qu'elles décrivent toutes Dieu comme un être masculin, comme un père. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces religions organisées ont réussi à enliser dans notre esprit la conception fallacieuse de la déité. La preuve en est, lorsque nous prions Dieu, nous nous référons très souvent à un Père. Ô Père de gloire, ô Abba Père. N'est-ce pas? Pour vous inciter à penser par vous-même et à tendre vers votre propre sagesse, je vais aller encore un peu plus loin dans mon analyse. Lorsque vous lisez avec un esprit critique les écrits ou les livres dits saints ou sacrés, vous remarquerez que tous les grands maîtres spirituels qui ont foulé le sol de notre planète étaient tous des hommes. On met plus en lumière des hommes de Dieu. C'est très rare d'entendre parler de femmes de Dieu. Les grands prophètes étaient tous des hommes. Donc en allant au bout de cette logique, on a l'impression que le Dieu masculin de ces religions ne s'adressait qu'aux êtres du même genre que lui, c'est-à-dire le genre fait masculin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans leur logique ou dans leur idéologie, ceux qui ont créé la religion organisée, ils se sont dit, eh bien, on ne mettra en lumière que des hommes. Et même dans le récit de la création, on nous a dit que Dieu a d'abord créé l'homme en premier et qu'il n'a pas directement créé la femme. Dieu a d'abord créé l'homme en premier. Et il a créé la femme par l'entremise de l'homme, c'est-à-dire qu'il est passé par l'intermédiaire de l'homme pour créer la femme. Et on nous dit que Dieu retira une côte de l'homme pour créer la femme. Donc la femme n'a pas été directement créée par Dieu. Tout ce récit qui pour moi est insensé a été bien écrit, bien organisé pour mettre l'emphase sur la supériorité de l'homme sur la femme. Parce que quand vous lisez le récit de la création, dans votre inconscient, vous vous dites « Oh, donc si Dieu a créé l'homme en premier, cela signifie que l'homme est supérieur. » Donc c'est aussi logique que Dieu soit un homme, puisque Dieu est supérieur à nous. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance à toute forme de discrimination, d'injustice et de complexe à l'égard des femmes. Certaines religions affirment que l'homme est supérieur à la femme en tout point. Nous avons eu droit à « Peu importe tes diplômes, la place de la femme, c'est à la cuisine !» Et paradoxalement, les meilleurs cuisiniers au monde sont des hommes. Seigneur. D'autres religions, en l'occurrence, ont interdit aux femmes de prêcher la parole de Dieu, d'occuper des postes hiérarchiques importants au sein de leur religion. Cela devrait vous faire réfléchir. Cela me fait penser à une conversation que j'avais eue avec un frère à moi. On parle souvent de Dieu ensemble. Bien que je sois dans la spiritualité et lui dans la religion, on arrive à voir des sujets intéressants à propos de la déité. Un jour, je lui disais, tu sais, moi, il m'arrive très souvent d'écouter les prédications de Joyce Meyer ou d'autres pasteurs femmes. Il m'a dit, ah non, 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 moi, j'écoute pas ces gens-là. Non, 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 non. Moi, j'écoute pas les femmes prêcher la parole de Dieu parce que c'est interdit. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu.
Et en entendant dire ça, cela ne m'a pas du tout refroidi parce que si je me mets à sa place, je comprends dans quel paradigme il vit. Après vous avoir expliqué tout cela, voici le message clé de cette vidéo. Très chère étincelle divine, il est temps d'éveiller vos consciences. Vous devez comprendre que Dieu est au-delà de tout ce que vous pouvez penser actuellement. La conception que vous avez de Dieu est une conception infime, derrière une autre conception beaucoup plus grande. Et cette conception beaucoup plus grande devient à son tour infime, derrière une autre conception beaucoup plus grande, et ainsi de suite. C'est pour ainsi dire que vous ne pouvez pas concevoir Dieu dans toute son infinité. Dieu est infini. Dieu ne se limite pas au principe masculin ou au principe féminin. Et moi, je vous dis ceci. Dieu n'est ni masculin, ni féminin, et il est aussi les deux en même temps. Oui, je sais, ça peut paraître paradoxal ou contradictoire, mais c'est la dichotomie divine. Dieu est beaucoup plus grand que ce que la religion organisée vous a dit à son sujet. Vous ne pouvez pas concevoir Dieu dans toute sa splendeur avec votre petit cerveau là. Votre cerveau est incapable de saisir l'infini. Donc arrêtez de caser Dieu parce que vous le limitez. Et Dieu est illimité, tout comme vous êtes illimité. Donc je vous en supplie, arrêtez de limiter Dieu et faites de même. Arrêtez de vous limiter. Au-delà du fait que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes bien plus que ça. Donc si vous voulez évoluer en conscience, vous devez changer la conception que vous avez de la déité. Sortez Dieu des cases dans lesquelles vous l'avez placé. J'espère que cette vidéo vous a touché. J'espère qu'elle vous incitera à réfléchir, à penser par vous-même afin que vous parveniez vers votre propre sagesse. Et j'espère que le divin en vous vous aidera à comprendre les vérités dites dans cette vidéo afin d'éveiller vos consciences. Et si cette vidéo vous a touché, ne soyez pas égoïste. Ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous afin qu'elle touche un grand nombre d'âmes. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.